Bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Marc Zéro. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de la Pokéstrat Fiction qui est du Pokémon, de la stratégie et de la réflexion. Il est vrai que ça fait depuis un long moment qu'il n'y a pas eu de Pokéstrat Fiction sur la chaîne. Bon, dans cette édition de la Pokéstrat Fiction, nous allons essayer de classer 18 types de Pokémon selon leur puissance sur le plan stratégique. Bon, ce classement-là sera plutôt subjectif au final, parce que cela ne se base que sur mon expérience de joueur. Bon, personnellement, je vais me baser sur la couverture offensive de ce type. Bon, maintenant que j'ai posé les bases, commençons ce classement. Mais le type fond n'existe même pas. Bon, tu vas arrêter d'interrompre mes vidéos, jeune gueux. M'arrête de m'insulter par des mots que je comprends pas, j'en ai marre. Bon, c'était une petite blague, histoire de voir si vous suiviez. Maintenant, passons au réel numéro 18. Et oui, pour la 18ème place, je me suis retrouvé assez indécis à ce niveau-là. Parce qu'à cette place-là, il y a ce que je juge comme les deux pires types du jeu. L'un sur le plan offensif et l'autre sur le plan défensif. Commençons tout d'abord par le type glace. Alors sur le plan offensif, le type glace n'est pas un si mauvais type que ça, il est même très bon. Et je trouve qu'avant l'arrivée de type fée en 6ème génération, c'était un type indispensable. Cependant, à cause de ce même type, il s'est retrouvé un peu délaissé, mais il n'en reste pas moins inutile. Parce qu'il offre une bonne couverture offensive, en touchant super efficacement le type plante. Bon, comme vous le verrez, il ne se retrouvera pas très haut dans le classement. Le type sol, qui lui est un très bon type. Et enfin le type dragon et le type vol, qui sont des types assez présents dans la méta. Comme je l'ai dit, c'est un excellent type offensif, parce que la plupart des Pokémon de type eau se retrouveront dans la nécessité d'avoir une attaque de ce type afin de pouvoir toucher les types plantes et les types dragon. Par exemple avec Manaphy, qui sera forcément joué avec laser glace. Bon, après nous allons parler du point qui fâche beaucoup. Sur le plan défensif, au final, c'est le pire type du jeu parce que sa seule résistance, c'est lui-même. Et il a quand même pas mal de faiblesses assez handicapantes. Une faiblesse combat. Certes, sur le papier, il a assez peu de faiblesses. Cependant, ces trois faiblesses-là sont presque omniprésentes dans la méta. Surtout la faiblesse roche qui est assez handicapante, ce qui lui donne une faiblesse au piège de roc. Ensuite, il y a la faiblesse feu qui est un type très utilisé sur le plan offensif. Donc à ce niveau-là, il n'est pas très gâté. Bon, après nous allons parler du second pire type à mon goût, qui est le type insecte. Bon, dans la licence, il est très réputé pour être un type très faible, étant présent au début du jeu. Ce n'est pas pour rien, parce qu'en effet, c'est un type assez mauvais. Bon, sur le plan défensif, malgré le fait qu'il soit plutôt médiocre, avec des faiblesses à des types très présents, surtout la faiblesse au piège de roc qui est vachement handicapante, malgré qu'il ait le droit à des résistances sur les combats qui lui sont vraiment très utiles. Bon, sur le plan offensif, c'est là où c'est un petit peu l'anarchie, parce qu'il est résisté par plus d'un tiers des types du jeu. Finalement ses seuls avantages c'est le fait de pouvoir toucher super efficacement le type plante si les ténèbres. Au final le type insecte ne profite que de l'attaque demi-tour sur le plan offensif qui permet de pouvoir échanger de Pokémon de manière totalement gratuite et d'avoir l'avantage sur l'adversaire. À part ça le type insecte n'est pas très top sur le plan offensif. Bon, nous avons fait le pire, maintenant passons au numéro 17. En effet, comme je vous l'avais dit, le type plante n'est pas un type très top. Et c'est pour ça qu'il se retrouve seulement à la 16ème place de ce classement. Et le type plante se retrouve assez mauvais sur tous les plans. Bon, certes moins pire que les deux types précédents. Bon, sur le plan offensif, c'est un type assez correct parce qu'il touche super efficacement le type eau et sol que comme vous le verrez, ce sont des types assez présents dans la méta et très bons. Et puis il touche super efficacement le type roche, ce qui n'est pas à négliger. Cependant, le type plante est également résisté par un tiers des types du jeu, et notamment par le fameux type acier. Et sur le plan défensif, comme vous pouvez le voir, c'est pas très fameux. Il possède des faiblesses à des types très courants sur le plan offensif. Le seul côté intéressant au type plante sur le plan défensif, c'est ses résistances au type sol et eau. Cependant, il sera très difficile sur un Pokémon de type plante avec la méta actuelle de pouvoir venir tranquillement sur une attaque afin de contre-attaquer. Ce qui fait que ce type a beaucoup de mal à s'imposer. Bon, en toute objectivité, le seul intérêt du type plante, c'est son immunité à Vampigraine et à l'attaque sport. Maintenant, c'est parti pour la 15ème place avec le type normal. Bon, pour certains, il aurait dû être à la dernière place, et je les comprends tout à fait. Cependant, le type normal n'est pas si pourri qu'on pourrait le penser. Bon, sur le plan offensif, là on va pas se mentir, c'est facilement le pire type du jeu parce qu'il ne touche super efficacement aucun type et est résisté par des types plutôt courants. Par exemple, vous ne verrez jamais jouer des bêtes au chef Giga Impact parce que tout simplement le type normal est carrément inutile pour la couverture. Bon, sur le plan défensif, finalement, c'est le seul côté intéressant de ce type. Il n'a qu'une seule faiblesse. Bon, malgré le fait que ce soit une faiblesse omniprésente, ce n'est pas à négliger. Et il possède une immunité spectre. Bon, ce n'est pas la meilleure des immunités, mais elle n'est pas indispensable. Finalement, à part ça, le type normal ne profite pas de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. Maintenant, passons au 14ème type.
Et c'est le type roche que nous allons retrouver à cette place là. Bon là nous commençons à entrer dans une place du classement avec des types globalement corrects. Bon, sur le plan offensif, c'est un type assez correct qui touche super efficacement des types courants tels que le type feu et vol. Finalement, c'est grâce aux pièges de roc qui ont joué un rôle si déterminant dans la stratégie que toutes les relations de force avec ce type sont très importantes pour un Pokémon. Par exemple, des Pokémon tels que Pyrax sont totalement handicapés par les pièges de roc à cause de sa double faiblesse à ce type. Et c'est pour ça qu'il est important de voir les relations de force par rapport au type roche. Bon, cependant, il est résisté par des types assez courants tels que le type sol ou acier. Ensuite, sur le plan défensif, c'est un type globalement assez mauvais, avec des faiblesses très courantes. Vous allez forcément retrouver une de ces faiblesses dans toutes les teams. Finalement, c'est le côté défensif qui est assez gênant, parce qu'on sait que la plupart des Pokémon de type roche sont orientés pour la défense, tels que Grolem, mais se retrouvent handicapés à cause de leur type. Au final, comme vous pourrez le voir, comme dans la vraie vie, c'est juste un sous-type acier en termes de typage. Nous retrouvons à la 13e place de ce classement le type Psy. Globalement, c'est un type assez correct moyen. Bon, sur le plan offensif, il tape super efficacement le type combat et poison, ce qui est vachement intéressant. Cependant, il subit l'inefficacité au type ténèbres, qui est vachement handicapant, sachant que ce type est omniprésent dans la strat. Alors, du côté défensif, sur le papier, c'est un excellent type, avec des résistances au type combat. Il a certes que 3 faiblesses, cependant, ces faiblesses-là sont très présentes. Bon, la faiblesse insecte n'est pas trop handicapante, malgré qu'à cause de l'attaque demi-tour, elle soit assez présente. Celle au type spectre ne l'est pas non plus, cependant la faiblesse au type ténèbres est vachement dérangeante, car on sait qu'en stratégie une grande partie des attaques sont de type ténèbres. Maintenant nous allons parler d'un type que je classerai d'équilibré. Et c'est le type vol. Bon, sur le plan offensif, en voyant ça, on n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est qu'il est équilibré parce qu'il a 3 faiblesses et il touche super efficacement 3 types. Bon, malgré le fait qu'il soit résisté par des types assez courants tels que le type acier et le type électrique, ce qui rend ce type assez bon, c'est le fait qu'il touche super efficacement le type combat. En dit sur le plan défensif, on pourrait se dire qu'il est plutôt équilibré, mais au final, il se retrouve assez médiocre. Tout d'abord, il a la faiblesse au piège de roc qui est franchement très handicapante pour les types vol. Je crains des types beaucoup trop courants sur le plan offensif tel que le type glace et électrique. Malgré tout ça, il a une immunité au type sol qui n'est pas à négliger. Comme vous allez le voir, cette immunité est vachement utile. À la 11e place, nous retrouvons le type spectre. Bon, comme vous pouvez le voir sur le plan offensif, c'est un type assez nul. Le fait qu'il soit immunisé normal, c'est assez la loose. Et en plus, il est résisté au type ténèbres qui est très présent dans la méta. Bon, il touche super efficacement le type psy, ce qui n'est pas à négliger, même s'il y a des types qui font le taf beaucoup mieux. Et il touche super efficacement son propre type. Sur ce plan là, il sera utile d'avoir une attaque de type spectre que si le Pokémon profite du stab. Et en termes de typage, un peu à la manière du type roche par rapport au type acier, c'est un sous-type ténèbres. Malgré que sur le plan défensif, il profite de la résistance insecte par rapport au type ténèbres qui lui en a une faiblesse. En plus, le fait qu'il ait une double immunité, c'est excellent. Bon, malgré le fait que l'immunité normale soit assez anecdotique, mais pas totalement dispensable, ce qui rend ce type excellent, c'est surtout son immunité au type combat, qui est, comme vous pourrez le voir, est un type omniprésent sur le plan offensif. Et c'est pourquoi il sera parfois utile d'avoir un Pokémon de type spectre dans vos teams. Le seul souci, c'est qu'il est sensible aux attaques de type ténèbres. Finalement, c'est à cause du côté offensif de ce type qu'il ne se retrouve qu'à mi-classement. Donc nous nous retrouvons à mi-classement avec un type qui avant la 5ème génération je n'aurais pas vu si haut dans le classement. Et c'est le type poison. Bon, sur le plan offensif, comme vous pourrez le voir, avant la 5ème génération, c'était un type totalement inutile. Mais depuis la montée en puissance du type fée en 6ème génération, ce type-là est devenu indispensable. Et certaines attaques de type poison sont utilisées en tant que couverture offensive. Par exemple, des Pokémon tels que Tranchondon seront joués avec Direct Toxique afin de passer les Pokémon de type fée et balayer l'équipe adverse en toute sérénité. Au final, c'est grâce au type fée que le type poison est très utile sur le plan offensif. Bon, après sur le plan offensif, ce n'est pas non plus un type totalement transcendant parce qu'il est inefficace face au type acier. Et là, c'est vraiment très gênant pour ce type. Sur le plan défensif, il profite d'excellentes résistances au type fée et combat. Il a aussi des résistances insectes et plantes. Bon, sur ce plan-là, c'est un petit peu plus anecdotique. Et finalement, tous les Pokémon poison joués de manière défensive ne seront pas nuls et voire seront très bons. Seul problème de ce type, c'est qu'il a une faiblesse psy qui n'est pas trop handicapante, mais une faiblesse sol qui est un type omniprésent dans le méta. Maintenant, à partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans des types qui sont très bons.
Et pour cette 9ème place du classement, nous allons parler du type feu. Sur le plan offensif, c'est un excellent type. Il touche super efficacement le type acier, malgré qu'il soit résisté par le type eau et dragon qui sont des types très présents dans la méta. Sur le plan défensif, malgré qu'il soit faible à des attaques omniprésentes et aux pièges de roc, il résiste globalement bien, surtout au type acier, feu et glace. Bon, il y a également sa faiblesse au type sol qui est assez handicapante. Justement, la 8ème place de ce classement, nous allons parler du type sol, qui tout d'abord sur le plan offensif est excellent et il n'est résisté que par des types que je classerai d'un petit peu aux F. Le seul bémol de ce type, c'est qu'il soit inefficace face au type vol. Sur le plan offensif, il n'a que 2 faiblesses. Cependant, ces 2 faiblesses sur le plan offensif sont très courantes. Mais ce qui n'est pas négligé, c'est son immunité au type électrique, ce qui le rend également immunisé à l'attaque change d'éclair, ce qui vous permet de ne pas laisser l'adversaire switcher tranquillement dans son coin. Et à la 7ème place de ce classement, nous retrouvons le type O. Représente ma gueule! Malgré le fait que je n'apprécie pas beaucoup ce type, il faut admettre que ce type est excellent en stratégie. Tout d'abord, sur le plan offensif, il touche des types très courants en stratégie. Par exemple, il touche les 2 types qui le précèdent dans ce classement. Cependant, il est également résisté par des types qui sont également très présents. Par exemple, le type dragon. Mais malgré cela, globalement, c'est un excellent type sur le plan offensif. Et c'est sur le plan défensif que ce type-là va s'imposer, parce qu'il est excellent. Malgré son énorme faiblesse au type électrique, il résiste au type feu, glace et acier, qui comme vous l'avez vu, sont très présents sur le plan offensif. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi la plupart des Pokémon eau joués de manière défensive percent plus facilement en stratégie que les autres. Et c'est à la 6ème place du classement que nous retrouvons le type électrique. Comme vous pourrez le voir, le type électrique est excellent en stratégie. Bon, sur le plan offensif, malgré qu'il touche des types assez courants, il est assez moyen parce qu'il est inefficace face au type sol. Et il est également résisté par le type dragon. Et c'est sur le plan défensif que ce type-là est excellent, car il a qu'une seule faiblesse, et c'est celle au type sol. Et il résiste au type vol et acier qui sont assez courants. Et sur le plan offensif, ce type-là profite du stab sur change éclair. Et maintenant nous allons passer à la 5ème place de ce classement, avec le type dragon. Alors sur le plan offensif, avant l'arrivée du type feu en 6ème génération, c'était tout simplement le meilleur type du jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait qu'une seule résistance au type acier. Cependant, tous les Pokémon de type dragon avaient au moins une attaque feu ou sol exprès pour passer les Pokémon de type acier. Par exemple, les Pokémon de type dragon joués avec Danse Draco pouvaient tout simplement balayer l'équipe adverse dans le plus grand des calmes. Et c'est ce qui faisait que ce type était très redoutable. Mais depuis l'arrivée du type fée qui profite de l'immunité au type dragon, le type dragon est devenu un petit peu moins menaçant sur le plan offensif. Et c'est aussi grâce au fait que sur le plan défensif, avant la 6ème génération, c'était le meilleur type. Car tout simplement sa seule faiblesse était lui-même et le type glace. Et de ce fait, aucun Pokémon ne pouvait venir sur une attaque du type dragon et contre-attaquer de manière super efficace. C'était pourquoi avant la 6ème génération, ce type-là était vraiment trop puissant. Il est indéniable que sans le type fée, il sera à la première place de ce top. Cependant, à cause du type fée, il est un petit peu redescendu. Et c'est au pied du podium où nous allons parler du type Ténèbres. Alors, comme vous aurez pu le voir, il est excellent. Sur le papier, il est bon. Mais au final, sa plus grande force, c'est qu'il profite des meilleures attaques du jeu. Pas sur la puissance, mais dans ses effets secondaires. Parce que oui, un Pokémon de type Ténèbres profitera des attaques sabotage, coup bas et poursuite, stabé, qui ont des effets secondaires qui en stratégie sont très bons. Il est certes résisté que par 2 types, mais ces types-là sont vraiment très bons comme vous pourrez le voir dans ce classement. Ensuite, sur le plan défensif, il a une immunité au type psy. Bon, après, il a des résistances correctes, mais il est faible au type combat qui est omniprésent. Et il est également faible à l'attaque demi-tour. Et c'est au pied du podium que nous retrouvons le type combat. Comme vous aurez pu le voir dans ce classement, le type combat sur le plan offensif, c'est objectivement le meilleur type du jeu. Car il touche super efficacement le type ténèbres et acide, le type roche et normal dont il est la seule faiblesse. Seul bémol, c'est le fait qu'il soit inefficace face au type spectre. Bon, il est résisté par le type psy, vol et fée, ceux qui sont des résistances assez handicapantes en soi. Malgré que le type psy soit pas omniprésent en stratégie, mais le type fée et vol, c'est le cas. Donc c'est assez handicapant pour le type combat. Bon, sur le plan défensif, c'est pas non plus un type extraordinaire parce qu'il est globalement assez équilibré, malgré le fait que ses faiblesses soient très présentes en stratégie. Et le seul côté intéressant avec ce type, c'est sa résistance aux pièges de roc et au type ténèbres. Mais il reste un type très utile pour la couverture de type. Par exemple, chaque team se verra jouer avec au moins une attaque de type combat afin de passer une grande partie des Pokémon du metagame. Et c'est pour cette force offensive que j'ai décidé de le mettre à la 3ème place.
Et pour la médaille d'argent, nous retrouvons le type fée. Et oui, comme vous l'aurez remarqué, à peine il est arrivé et il a réussi à s'imposer tellement vite. Ce qui a permis en grande partie à ce type de s'imposer, c'est... Bon, tout d'abord parlons sur le plan offensif qui est tout simplement un type excellent. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il touche super efficacement les 3 types qui le précèdent dans ce top. Bon, après il est résisté par des types qui ne sont pas non plus absents en stratégie, comme le type feu, poison et enfin le type acier. C'est un type plutôt bon, avec seulement 2 faiblesses au type poison et acier. Et il résiste également à des types très présents tels que le type combat ténèbres et insectes. Et finalement, ce qui a rendu ce type très puissant, c'est son immunité au type dragon. Car avant son arrivée, c'était tout simplement le meilleur type du jeu. Et finalement, pour le numéro 1 de ce top, la crème de la crème au niveau des types, le meilleur type du jeu en stratégie, évidemment le type acier. Bon, sur le plan offensif, c'est un type assez correct. Bon, il touche super efficacement le type glace et roche, mais surtout il touche le type fée. Le problème c'est qu'il est résisté par des types qui sont pas mal présents en stratégie tels que le type feu, électrique et eau. Que dire du type acier sur le plan défensif, à part que c'est les meilleurs types du jeu sur ce plan, parce qu'il résiste à plus de la moitié des types du jeu, sans compter son immunité au type poison. Bon, seul problème c'est qu'il est faible face au type sol, feu et combat, qui sont des types comme vous l'avez vu très présents. Mais c'est grâce à la monstruosité défensive de ce type que ces types là sont devenus présents sur le plan offensif. Et sans compter qu'il y a une résistance aux pièges de roc. Et c'est pourquoi dès que vous aurez des Pokémon un tant soit peu défensifs de ce type, ils seront forcément très bons. Et voilà, et c'est avec ce type monstrueux que nous concluons ce classement. Et voilà, et c'est sur ces mots que nous allons conclure cette vidéo de la Pokéstraflexion. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu expéditif pour ce classement, mais en même temps je ne pouvais pas non plus en parler trop longtemps, sinon ça allait durer 1 heure. Bon, après si tu n'es pas d'accord avec certains types, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et c'est sur ces mots que je vous dis au revoir.